Alors, en ce qui concerne Saturne, je crois qu'il faut le rapprocher absolument des Juifs. Le respect du Shabbat, c'est le respect de Saturne. Parce que le nom de Saturne en hébreu, moi-même j'ai travaillé sur les traités astrologiques d'Ibn Ezra, au Moyen-Âge, c'est Shabtai, qui est d'ailleurs un nom connu par le personnage de Shabtai Tzvi, qui est le faux messie du XVIIe siècle. Parce que l'histoire du judaïsme est remplie de faux messies, à commencer d'ailleurs peut-être par Jésus. Et donc, Saturne, qui est la dernière planète connue à l'époque, correspondrait au dernier jour de la semaine, qui est le samedi, le Shabbat. Et donc le respect du Shabbat, c'est aussi le respect de Saturne. C'est très important de le rappeler. Et autrement dit, ça veut dire aussi que, je l'ai dit pour des raisons astrologiques par ailleurs, que le rôle de Saturne est fondamental, que c'est la planète ultime en quelque sorte, c'est le père, Saturne, le père de Jupiter, c'est le père de tout le système. Saturne, Jupiter, Mars, etc. C'est lui qui a le cycle le plus large. On va laisser de côté les planètes, nouvelles planètes qu'on a découvertes au XVIIIe, XIXe siècle, évidemment. Donc, étudier le cycle de Saturne, à travers le zodiaque, à travers les 4 étoiles fixes royales, que sont Aldébaran, Antares, Régulius, Malo, qu'on retrouve dans le livre d'Ézéchiel, justement, notamment, au chapitre 1er déjà, et puis un peu plus loin, pour comprendre le destin d'Israël, du peuple hébreu, il faut s'intéresser à Saturne. Parce que Saturne, qui a un cycle de 30 ans, mais qu'on peut diviser en deux périodes, des périodes de 7 ans ou de 15 ans, est un cycle fondamental pour le fonctionnement de l'humanité. Et par conséquent, sans dire que les Juifs, les Hébreux ont le monopole de toute la créativité humaine, ils jouent un rôle fondamental à ce sujet. Et je terminerai à propos d'Einstein, qui est un des grands juifs, évidemment, de notre époque. Alors, effectivement, on va dire, mais Einstein, parce que moi je m'intéresse beaucoup au rapport entre les juifs et les sciences humaines, les sciences de l'homme, les sciences sociales, etc., comme Marx, Freud, etc., Edgar Morin, Durkheim, etc., tous les historiens, comme moi d'ailleurs. Et Einstein, lui, bien entendu, on va dire, c'est un physicien. Oui, c'est un physicien, mais c'est un physicien qui nous oblige à regarder le monde autrement. Hein, le problème de l'espace-temps, etc., la relativité, tout ça est très intéressant. Donc c'est un physicien dont les travaux ont des répercussions sur notre perception du monde, notre perception non seulement du monde extérieur, mais de notre rapport au temps et à l'espace.